Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve aujourd'hui afin d'analyser la parole à la lumière des propos de l'archevêque M. David Macaire rapportés dans ce journal. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous sommes heureux en cet instant de nous laisser conduire par ta parole, la parole. Merci de sceller cette dernière dans notre cerveau afin que nous puissions appeler celles et ceux qui se trouvent dans ce monde à connaître la vérité. Merci pour ta présence, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis tout ce qui concerne la parole. Et quand j'ai reçu cet article, si Vaval nous appelle Église en sortie, Église en repli, j'ai été agréablement surpris de voir cet article de l'archevêque de la Martinique. Vois-tu, quand je dis vois-tu, je rappelle à celles et ceux qui écoutent les audios que je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je m'adresse à trois seuls. Les autres entendent aussi, mais je m'adresse à trois. Nous avons depuis déjà 2 jours, aujourd'hui c'est le 3e, parlé du carnaval. Mais il se trouve qu'un dirigeant religieux a eu le courage d'écrire et il invite celles et ceux qui fréquentent sa communauté à fuir le carnaval. Je voudrais féliciter l'archevêque de la Martinique. Et je suis tout à fait disposé un jour à le rencontrer pour qu'ensemble, nous puissions échanger sur d'autres thèmes afin d'éclairer les habitants de la Martinique et d'ailleurs. Je profite de l'occasion, puisque l'archevêque l'a dit, pour suggérer aux curés de toutes les paroisses de la Martinique et d'ailleurs dans le monde, bien longtemps avant les premiers jours de l'année 2024, de faire des séminaires, des rencontres, afin d'éviter les membres de leur communauté à fuir le carnaval. Maintenant, si c'était moi qui te le disais, tu dirais, bon, c'est un protestant. Oui, protestant, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des choses que je proteste, hein? Tu comprends bien? Je proteste le carnaval. Quand je lis la Bible et je vois des choses qui ne sont pas observées, je proteste. Mais je ne proteste pas pour protester. Et je remercie Dieu qui a utilisé l'archevêque en les citant à rédiger cela. Ainsi, tu pourras porter une attention plus soutenue à ce que je te dis depuis fort longtemps. Du reste, la Bible dit que lorsque les gens ne voudront pas comprendre, les pierres crieront. Et là, c'est une grosse pierre qui crie. J'utiliserai que les 2 références que j'ai vues dans son article, parce que j'ai lu, tu as vu? On va d'abord dans Deutéronome 30, au verset 15. As-tu trouvé? Lisons. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors, tu écris dans ton cahier, attends, tu penses, mais non, mais je suis responsable. Écoute, tu ne savais pas que je t'aurais demandé de prendre ton cahier? Alors, tu écris dans ton cahier. C'est bon? La vie et le bien, d'un côté,
et de l'autre côté, la mort et le mal. Tu comprends donc que si tu fais le bien, tu as la vie. Ah oui, mais toutes ces personnes qui volent, qui tuent, qui font etc., ils sont en vie. Ce n'est pas de cette vie qu'il s'agit. Si tu fais le bien, tu auras la vie éternelle. Ça, c'est autre chose. En revanche, la mort et le mal, quand tu fais le mal, tu perdras la vie éternelle. Vois-tu, le Dieu qui a donné à Ève et à Adam cet ordre, tu pourras manger de tous les fruits qui sont dans l'arbre de la connaissance dans le jardin, mais quant aux fruits, tu ne vas pas y toucher. Il a mis devant ces deux personnes exactement cette même citation. La vie, si tu ne manges pas le fruit, tu vis éternellement. La mort, si tu manges le fruit. Aujourd'hui, tu as le choix entre aller au carnaval, participer, vivre. Et je me répète, celles et ceux qui n'y vont pas, mais qui regardent à la télévision et qui prennent du plaisir à regarder, qui aiment regarder, ton cœur est toujours dans le monde. Tu es exactement comme la femme de Lot. Elle a laissé Sodome et Gomorrhe en compagnie de son époux et de leurs deux filles. Ils étaient sur le chemin du salut. Mais à un moment, elle s'est retournée pour regarder une dernière petite fois sa petite maison, apercevoir les rideaux. La Bible déclare qu'elle devint une statue de sel. Terrifiée, elle fut frappée. Toi qui te trouves sur le chemin du salut, t'arrive-t-il de temps en temps de vouloir regarder le dernier petit coup, le carnaval? Ton cœur y est. Si ton cœur est totalement à Dieu, tu ne peux pas prendre plaisir à regarder ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il a aussi cité le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Mais je lirai aussi le verset 9. Je dis, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Saint Pierre, l'un des apôtres de Jésus, nous dit que le diable est notre adversaire. Il rôde. Mais quand tu as regardé la première intervention sur le carnaval, est-ce que tu as vu comment on a installé confortablement le diable sur ce char? Et les personnes regardent passer le diable content parce que c'est la fête du diable, le carnaval. La Bible le présente comme ton adversaire. Pourtant, tu chantes dans le carnaval, bravo, Vaval, bravo. Il y a un problème, mais c'est ton adversaire. Tu le félicites, tu applaudis en lui disant bravo. En es-tu conscient? En es-tu conscient? Ce moment qu'il met à part pour que tu te, entre guillemets, libères. Devrais-je comprendre à travers cela qu'avec Jésus, tu es en prison? Alors si tu es en prison, il y a un problème. Parce que la Bible déclare, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Jésus habite et vit en toi, tu ne peux pas être en prison. Tu n'as pas besoin d'exutoire pour dire toute espèce de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dis-moi, de toi à moi, si Jésus était à ta place, irait-il au carnaval? Je fais appel aux personnes qui ont la crainte de Dieu. Je t'invite
a fait une recherche dans la Bible. Et à partir de cela, de partager avec celles et ceux qui sont autour de toi, tes enfants. D'accord, tu as fait le carnaval, ils t'ont vu, tu es gêné, mais non, dis à ton enfant, oui, je ne savais pas. Mais là maintenant, je vois ce qu'est le carnaval. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le rappel que nous avons un choix à effectuer, le bien ou le mal, de nous aider à marcher selon ta parole, à vivre selon cette dernière, et que ta paix et ta grâce reposent en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons les mensonges et les pièges du diable. Je te souhaite une bonne journée et à demain si Dieu nous prête vie.